Animation sur les lois de Snell-Descartes, réfraction et réflexion. Nous avons ici une cuve remplie d'eau, un faisceau laser qui arrive, qui est dans l'air, qui arrive sur la surface de séparation entre l'eau et l'air, qu'on appelle le dioptre. Donc notre milieu 1 qui est l'air, d'indice N1, et notre milieu 2 qui est l'eau, d'indice N2. Si notre rayon R1, que l'on appelle le rayon incident, arrivait perpendiculairement à la surface, il ne serait pas dévié. Ce rayon particulier s'appelle la normale. Si par contre il arrive avec un certain angle, que l'on appelle l'angle d'incidence, ici noté I1, alors il entre dans l'eau avec un certain angle qu'on appelle I2 ici, qui s'appelle l'angle de réfraction. Et notre rayon R2 s'appelle le rayon réfracté. Une partie de la lumière est réfléchie. Ce rayon 3 s'appelle le rayon réfléchi. Et il forme, avec la normale, un angle de réflexion. Cet angle de réflexion est identique à l'angle d'incidence. Document 4 de votre manuel, page 274, point maths. Ce document est très intéressant parce qu'il vous permet de voir ce qu'est le plan d'incidence, ici en bleu. Donc vous avez votre rayon incident, la normale, le rayon réfléchi, le rayon réfracté, qui sont tous dans ce plan d'incidence, un peu comme un tableau sur lequel vous dessinez vos rayons. À ne pas confondre avec le dioptre, qui correspond à la surface de séparation des deux milieux, milieu 1 et milieu 2. Les deux lois de Snell-Descartes. La première loi nous dit que le rayon lumineux réfléchi et le rayon lumineux réfracté sont dans le plan d'incidence. Le plan d'incidence étant défini par le rayon lumineux incident et la normale, donc le rayon lumineux incident, la normale, le rayon lumineux réfléchi et le rayon lumineux réfracté appartiennent tous au plan d'incidence. Deuxième loi nous dit que les angles d'incidence I1, de réflexion R et de réfraction I2 sont repérés par rapport à la normale. Pour la réflexion, on sait que l'angle d'incidence I1 sera égal à l'angle de réflexion R. Et pour la réfraction, on aura la relation mathématique N1 fois sinus I1 égale N2 fois sinus I2. Petit pas vers le cours à l'aide de l'animation utilisée dans l'activité page 270. Notre milieu 1 est l'air, d'indice N1 égale 1. Notre milieu 2 est le plexiglas, d'indice N2 égale 1,50. Notre rayon incident, qui est dans notre milieu 1, arrive de manière perpendiculaire au dioptre, c'est-à-dire la surface séparant le milieu 1 et le milieu 2, n'est pas dévié lorsqu'il passe dans le milieu 2. Ce rayon particulier s'appelle la normale. Si maintenant il n'arrive plus perpendiculairement, il arrive avec un angle qu'on appelle angle d'incidence, qui correspond à l'angle entre la normale et le rayon incident. On constate que ce rayon est dévié, que l'angle s'appelle l'angle de réfraction et le nouveau rayon s'appelle le rayon réfracté. Vous constatez que l'angle d'incidence est plus grand que l'angle de réfraction quand notre N1 est inférieur à N2. Si j'inverse maintenant,
je suis ici. Notre milieu 1, cette fois-ci, est le plexiglas d'indice 1,50. Et notre milieu 2, cette fois-ci, est l'air d'indice 1. Donc N2, cette fois-ci, est supérieur à N1. On constate en effet que cette fois-ci, I1 est inférieur à I2. Notre rayon réfracté a disparu. On n'observe plus que le rayon réfléchi. On a atteint ce que l'on appelle l'angle limite de réfraction et on constate que l'angle de réflexion est identique à l'angle d'incidence.